Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite randonnée. Disons petite, elle va durer quand même bien 5 heures de marche. Donc elle n'est pas excessivement difficile, on va dire niveau moyen. Mais on va avoir une belle vue, de belles vues plutôt, sur la vallée. Donc c'est au départ de Saint-Benoît dans l'Ain, et qui va nous permettre en fait d'avoir une vue sur les lacs de Conzieu, mais également sur toute la vallée jusqu'au Mont Blanc. Et d'un autre côté, on va aussi pouvoir avoir un superbe panorama au niveau de la vallée du Rhône. Donc voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti! Pour réaliser donc cette randonnée, j'ai suivi la trace qui a été faite par Visorando. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez suivre en même temps. Le point de départ donc se trouve au niveau du parking du terrain de boules qui se trouve juste avant le cimetière donc de Saint-Benoît-Groslay dans l'Ain. Donc il suffit donc de remonter, de longer le cimetière pour arriver jusqu'à la croix qui se trouve au carrefour juste en haut. Une fois arrivé à la croix, donc qui est sur notre droite, nous allons prendre la route sur notre gauche et nous allons longer les maisons que nous voyons et à peu près 100 mètres plus loin, nous arrivons à ce carrefour et nous allons prendre sur la droite. Nous avons le poteau avec le balisage jaune et donc nous allons le suivre pendant une bonne partie de la randonnée. Nous allons faire un peu plus de 14 km de randonnée avec un dénivelé de 538 mètres environ et une marche d'environ 5 heures selon les marcheurs. Nous ferons attention durant le trajet car il y a des risques d'émoulement par endroits, donc à faire attention et ne pas rester trop longtemps dans ces zones-là. Nous attaquons la montée qui est assez longue mais qui n'est pas très raide, donc dans un premier temps, on a un petit raidillon sur la troisième quart de la montée qui va nous permettre d'atteindre en fait le point numéro 1. Nous avons une vue sur le village de Saint-Benoît-de-Groslay alors même que nous avons fait peut-être à peu près 10-15 minutes de marche. J'ai également rajouté ma petite pierre à l'édifice. Et on continue notre chemin, donc toujours sur le tracé jaune, donc on est en bonne voie, et on continue toujours notre montée. Là, nous arrivons donc au point numéro 1, qui est le culminant en fait de notre randonnée. Donc après, ce sera quasiment que du plat ou une toute petite montée pour arriver au belvédère.
On suit toujours la route principale, donc là sur la gauche, donc ça correspond en fait au balisage jaune. Nous arrivons à une intersection, donc là nous allons prendre sur la droite car ce chemin va nous amener en fait au belvédère, donc de manière à avoir un point de vue magnifique. Au passage, vous admirez les belles couleurs de l'automne. Franchement, j'ai essayé de prendre le maximum de petites vidéos pour pouvoir vous le restituer et que vous puissiez également en profiter. Nous pouvons apercevoir le belvédère qui a été construit, qui est en bois. Et de là, nous allons avoir une vue magnifique sur les montagnes, la vallée et également sur les lacs de Conzieu. En plus, avec ce magnifique temps, on a vraiment une journée splendide et ça nous donne des paysages à couper le souffle. C'est vraiment chouette, c'est magnifique. Nous allons rebrousser chemin et revenir jusqu'au panneau précédent, de manière à pouvoir continuer notre chemin sur la droite. Nous arrivons donc à l'intersection, on voit le panneau sur la droite. Donc nous allons continuer la route principale de manière à pouvoir continuer notre randonnée. Le belvédère correspondait donc au point numéro 2 sur la trace Visorando. Nous arrivons au point numéro 3, donc là on va continuer sur le chemin de droite, toujours tout droit. Mais si vous souhaitez couper et raccourcir la randonnée, vous pouvez prendre le chemin à gauche qui descend en sous-bois et qui vous ramènera donc au point numéro 7. Un peu plus loin, nous pouvons admirer cette vue magnifique sur le Rhône et le pont de Groslay que nous pouvons deviner au loin. On ne le voit pas bien sur la vidéo, mais en réel, on le voit très bien. J'ai pu constater à certains endroits du parcours qu'il y avait des miradors pour les chasseurs. Donc en période de chasse, faites bien attention à votre tenue vestimentaire pour que vous soyez visible
mais également que vous soyez entendu et vu par ceux-ci s'il devait y avoir une chasse en cours. Nous arrivons au point numéro 4, donc c'est la borne EDF rouge à bien prendre en compte, car maintenant nous quittons la route principale pour prendre sur la gauche le chemin en herbe qui va nous amener donc dans les sous-bois. Nous arrivons ensuite sur une route goudronnée et là il va falloir prendre sur notre gauche. Nous venons de franchir donc un virage en tête d'épingle et nous allons en avoir deux en tout. Voilà le deuxième, un petit peu plus loin. Un peu plus loin, nous avons passé un champ sur notre gauche et nous allons avoir un petit chemin de terre sur la gauche que nous allons emprunter. Celui-ci va nous amener donc au niveau d'une forêt. Il s'agit du point numéro 5. À cette intersection, nous allons prendre sur la gauche en prenant le chemin qui va longer un petit ruisseau. Donc là, lors de ma présence, le ruisseau il était asséché, il n'y avait pas du tout d'eau. J'ai pu découvrir une jolie petite maison qui est inhabitée et qui a tout son charme. Alors nous pouvons voir qu'elle a été un peu occupée quand même, squattée, je pense. En tout cas, il doit y avoir des personnes de passage qui doivent venir de temps en temps. Nous avons de magnifiques poutres et une belle charpente et avec une jolie cheminée. On traverse de nouveau une rivière qui est là asséchée et on continue notre chemin jusqu'à arriver au portail vert et là nous allons prendre sur notre droite. Donc nous sommes au point numéro 6 et nous allons traverser cette fois-ci une rivière qui elle a bien de l'eau. Nous arrivons au point numéro 7. Donc si vous avez voulu couper au point numéro 3, vous arrivez par la route à gauche. Et donc nous allons prendre à droite pour continuer notre chemin. Nous avons l'heureuse surprise de pouvoir découvrir une magnifique cascade sur notre droite.
Quand on arrive au niveau de la route, nous arrivons au niveau du hameau et nous prenons sur notre gauche. Et on va longer la route tout en restant à gauche. Nous pouvons découvrir une autre petite cascade qui n'est pas accessible puisque derrière des propriétés privées. Nous arrivons ensuite au lavoir et là nous allons prendre sur notre gauche la petite route de manière à rentrer dans un hameau et le traverser. Il s'agit du point numéro 8. Une fois arrivé au niveau des containers, nous allons prendre le chemin en terre qui se trouve sur notre gauche et délaisser la route goudronnée. Et celle-ci va nous permettre de rentrer dans le bois. Nous sommes au niveau du point numéro 9. À la sortie du bois, nous sommes sur une route goudronnée et là nous allons prendre au carrefour sur notre gauche. Et plus loin, nous revenons au niveau de la croix et du cimetière, donc en redescendant sur notre droite. J'espère que cette randonnée vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche sur la droite. Si vous voulez profiter, vous avez à 4 km d'ici la cascade de Glandieu que vous pouvez admirer directement depuis la voiture ou également faire une randonnée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!